pour aller appliquer tout ce que nous avons vu, il va falloir vos armées de volonté. Est-ce que vous savez jusqu'où la volonté peut vous amener? Si vous voulez savoir, méditez sur cette histoire avec moi. Cet homme est né en 1809. En 1816, il est obligé de travailler parce qu'on est en train d'expulser sa famille. En 1818, il perd sa mère. En 1828, il perd sa sœur. En 1831, il lance son premier business. Il fait faillite. En 1832, il se présente aux élections législatives. Il perd. En 1833, il emprunte de l'argent. Il lance son second business qui fait faillite encore. En 1835, il rencontre une belle femme, il se fiance et elle meurt. En 1836, il rentre dans une période sombre de sa vie. Il reste alité pendant 6 mois consécutifs. Et dans cette même année, il se relève et se présente aux élections législatives. Il perd de nouveau. Mais le gars, décidément, était un fou de guerre. Il a continué à lutter à capacité dans les terrains les plus hospitaliers de la vie. En 1840, il se présente pour être électeur, il perd. En 1842, il rencontre une belle femme. Il l'épouse. Elle lui donne 4 enfants, les 3 meurent. En 1843, il se présente au Congrès, il perd. En 1845, il se présente de nouveau, il perd de nouveau. En 1850, son seul fils, je dis bien son seul fils qui restait en vie meurt. Mais le gars n'a jamais songé à abandonner. Il a continué à lutter, à capacité dans les terrains les plus inhospitaliers de la vie. En 1854, il se présente au Sénat, il perd. En 1856, il se présente pour être vice-président, il n'obtient même pas 100 voix. En 1858, il se présente au Sénat, il perd de nouveau. En 1860, Abraham Lincoln est élu 16e président des États-Unis d'Amérique. Il fait 2 mandats consécutifs qui ont littéralement changé l'histoire des États-Unis d'Amérique. C'est lui qui a libéré les esclaves au Nord. Ce qui a fait de lui l'un des meilleurs présidents de tous les temps, le meilleur pour les États-Unis d'Amérique. En tout cas, pour beaucoup d'Américains. Cette histoire nous apprend dans la vie, il n'est pas d'échecs, il n'est que des abandons. Tant qu'il y a vie, tout échec ne peut être psychologique. N'abandonnez jamais. Mes chers, il n'est pas de destin folklore. Il n'existe que des responsabilités désertées. À quel point vous le dites? La vie, un combat à corps où tous les coups sont perdus. Du berceau au cercueil, vous allez recevoir les coups les plus durs, mais n'abandonnez jamais. Ce n'est pas le chemin de la réussite qui est difficile. Ce n'est pas du tout le chemin de la réussite qui est difficile. C'est le difficile même qui est le chemin. Car c'est dans la souffrance qu'on se carapace. C'est dans la souffrance qu'on se surpasse. C'est dans la souffrance qu'on dépasse nos propres limites. Nul ne te connaît quand il n'a pas souffert. Car la souffrance est la porte même qui permet à la lumière d'entrer. À quel point vous le voulez? Vous savez, dans la Bible, il est dit, Jacob, si son lit de mort, a appelé Benjamin son fils. Il a dit, mon fils, ce matin, il faut chasser comme on loue. Et le soir, tu partageras ce qui restera. Mais si tu ne chasses pas là où tu es jeune, tu n'auras absolument rien à partager une fois que tu seras vieux. Ainsi, il est parti à chemin. Ce conseil, nous devrons l'appliquer dans notre vie. Ce matin, nous devrons chasser comme on loue. Je veux dire, attaquer la proie, attaquer-la et dévorer-la. Et le matin, vous partagerez ce qui en restera. Mais si vous ne chassez pas là où vous êtes jeune, vous n'aurez absolument rien à partager une fois que vous serez vieux. À quel point vous le voulez? La vie est difficile. Mon cher, c'est un fait.
La vie vous donne ses coups les plus durs. Vous ne voyez même l'ombre d'une personne pour vous tendre la main. Je l'ai vécu. C'est un fait. Vous n'avez pas d'aide. C'est possible. Vous êtes au fond du groupe. Vous ne voyez même pas l'ombre d'une personne pour vous tendre la main. C'est un fait. Vous pouvez changer la donne si vous y croyez. Oui, c'est vrai. Vous pouvez marquer votre empreinte indélébile. Voici une vérité aussi sûre que le soleil se lève à l'électricité pour traverser. Je veux dire, la véritable question est à quel point vous le voulez. Quel prix vous êtes prêt à payer? La volonté de le faire. Mes chers, il va falloir explorer votre divinité, sonder votre conscience, purifier votre âme, aiguiser votre foi et javeliser votre cœur. C'est là où vous pourrez changer votre état d'esprit. Car un nouveau état d'esprit crée une nouvelle personnalité. Et une nouvelle personnalité crée une nouvelle réalité personnelle. Et là, vous serez obsédés. Et nos obsessions deviennent nos possessions. Les choses qui nous obsèdent deviennent littéralement les choses que nous possédons. Si vous êtes obsédé, vos obsessions vous distrairont de vos potentielles distractions. Mais si vous n'êtes pas obsédé, c'est vos distractions même qui vous distrairont de vos potentielles obsessions. Si vous êtes obsédé, levez la main avec moi s'il vous plaît. Si vous êtes obsédé pour changer votre vie, si c'est vrai, si c'est réellement vrai, levez avec moi. Levez avec moi s'il vous plaît. Levez-vous, levez avec moi s'il vous plaît. Je souhaite à vous ici et là. Merci beaucoup.